Shalom Aleichem, Besha Tova Mutzlachat. On commence une nouvelle Masechet, Masechet Avodah Zarah, donc à la première page d'Arbe. Lifnei Edem Shel Obdei Kochavim, avant la fête, Edem c'est la fête, comme le Eid en arabe. Avant Lifnei Edem Shel Obdei Kochavim, avant la fête des Goïm, Shlosha Yamim Asur Lasel Velatet Imaim. 3 jours avant, on n'a pas le droit de commercer avec eux. Lâche Ilam, leur prêter, l'Ishol, d'emprunter de l'Alvotam, leur prêter de l'argent, l'Alvot Mehem, d'emprunter de chez eux. Les Poram, rembourser des dettes, l'Ifroam Mehem, se faire rembourser. Tout ça pourquoi? De peur que Kaviachol, ils vont venir après remercier leur Avodah Zarah, qu'ils ont dominé les Juifs, il faut qu'ils ont remboursé leurs dettes. Et on ne peut pas être Médine, l'Ifnei Iver, le Titan Bechol. Comme un goy est aussi responsable, ou il a aussi l'ordre de ne pas faire d'Avodah Zarah, alors on ne peut pas l'amener à ce que lui reconnaisse Avodah Zarah parce qu'il a fait du commerce avec les Juifs. Rabbi Yehuda Omer, Nifraim mehem mipnei shemetzer hulo. Rabbi dit non, au contraire, s'ils te donnent de l'argent, prends-leur l'argent, parce que chaque fois qu'on paye, ça fait mal. Amroulo, afalpi shemetzer hu, arshab sameach. Bien que c'est vrai que ça lui fait de la peine, mais après il est tout de suite content. La charzma, ça veut dire que pour Chachamim, même s'il va rembourser juste avant le mariage, ou avant la fête Goy, quoi, mais il ira le lendemain de la fête Goy, après qu'il a remboursé, remercier la Avodah Zarah. Donc il ne faudrait pas que d'après Rachamim, pas d'après Rabbi Yehuda, qu'on soit une raison de cette reconnaissance. La Gemara maintenant. Maintenant on a un problème. À l'époque, il ne faut pas oublier les Mishnot étaient par cœur. Il y avait très peu de Mishnot écrites. Donc il y avait un problème de digdouk. Le digdouk, c'est de grammaire ou de précision, comment on écrivait les mots. C'est pour cela que Rav Shmuel, Chatane Edem avec Aleph, et Chatane Edem avec Ayin. Manetane Edem, l'homme ishtabesh. Celui qui explique avec Aleph, il a aussi raison. Manetane Edem avec Aïn, l'homme ishtabesh, il a aussi raison. Manetane Edem, celui qui l'a écrit avec Aleph, il a aussi raison. L'homme ishtabesh, pourquoi? Parce qu'il dit Tuib. Ikarov Yom Edam, car c'est proche leur journée de leur Edam, leur destruction. Mais Edam, ça fait allusion aussi à la Avodah Zarah là-bas. Manetane Edem avec Aïn, d'accord? L'homme ishtabesh, pourquoi? Dire Tuib, itnu Edem, ils amèneront leur témoignage et ils se justifieront. Pour l'instant, la Gemara pense que ça parle des Goïm, que la Avodah Zarah témoignera des Averot que les Goïm ont fait avec elle. C'est comme ça la Vamina, elle va reprendre le pasuk. Celui qui fait avec Aleph, pourquoi il n'en prend pas avec Aïn? Le fait d'expliquer leur destruction, parce que sauf ce sera leur fin, ça c'est préférable. Manetane Aïdem avec Aïn, Maïtama Lotane Edem avec Aleph, Omalecha, Mankagarim Nehu. Qu'est-ce qui leur causera Tavra à leur fin? Et doute chez Idou Beatzma, leurs témoignages qui viendront d'eux-mêmes, de leur Avodah Zarah, comme quoi ils ont que les humains ont servi. L'Ikar, c'est pour cela. Et doute Adifa. C'est pour ça que doute elle est préférable. C'est pour ça qu'il fait avec Aïn. Mais maintenant on prend le Pasuk. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Que du Pasuk, Yitnu Edem et Titaku, ça parle de tous les Goïm qui vont amener leur témoignage par leur Avodah Zarah, qui vont témoigner contre eux. Et Yitnu Edem, Bizdaku, Bov de Kochavim, ça parle des Goïm. Mais Israël, ça parle des Juifs. De Amar Abishua Ben Levi, Kol mitzvot, chez Israël, Osa, Baolam Hazeh, toutes mitzvot que nous faisons, Baot ou Meidot, Lahem, Baolam Haba, ils viennent nous témoigner dans le monde futur. Chez Nehemar, Yitnu Edem, Bizdaku. Et c'est justement ce passouk-là. Donc, c'est avec tous nos mitzvot sont des témoignages pour après 120 ans. Et Israël, Israël écouteront. Yomu Emet. Et qu'ils diront c'est vrai. Donc, Yomu Emet, qui c'est? Elo Abdo Kochavim, que même reconnaîtront que nous on a fait Bassof, on a appliqué la Torah. Donc, quel est le passouk de Edem qui veut faire allusion ici à Avodah Zarah? La Maraboula, Bered Rabbi Yoshua. Mandama Edem avec Aïn, donc témoignage. Meacha, Yotzre Pesel, ceux qui créent des statues. Kulam Tohu, ils sont tous, comprennent que ça ne sert à rien. Vechamudehem Bal Yoil, et que leur Chamudem, leur plaisir, leur fonction, leur travail ne servira à rien. Ve'edehem Ema, Ve'edehem, Lo Yelu Ve'edehem, et leur témoignage, et leur Edim. C'est-à-dire que, Kaviachol, tous ces faiseurs d'Avodah Zarah là, qu'ils utilisent, là, qui font l'Avodah Zarah, eux-mêmes témoignera pour être Mechayevet Otam, pour être le rendre Chayev. Hema Darash Rabbi Chanina Bar Papa, Vitema Rabbi Shalmai. Et de là, Kaviachol,
Tout ça a été Doresh Rabbi Hanina, il y en a qui disent que c'est Rapapa. Rabbi Hanina par Papa, il y en a qui disent que c'est Rabbi Shammai. Que la tille là-bas, on dit à Kadosh Baruch Hu, Sefer Torah Mecheko. Que Baruch Hu, il amènera un Sefer Torah avec lui parce que c'est quelque chose qu'il aime, quelque chose qui est chachou. C'est le Sefer Torah qui va faire il va faire penser la balance. Et Omer, les Misha Asakba, Yavo Vito. Celui qui a appliqué pratiqué la Torah, qui vient, qui vient prendre un safar. Donc on parle de la tille là-bas, on parle de la grosse machine. Miad, Mitkaptsim, Ubaim, Ovda, Ovda, Kochamim, Bi'erbovia. Tout de suite, les goyim viennent ensemble. Pourquoi ils viennent ensemble? Alors que chaque peuple, il aurait pu venir à part, individuellement, parce qu'ils veulent montrer que chacun a besoin de l'autre. Comme chacun a besoin de l'autre, chacun a une fonction. Comme chacun a une fonction, donc chacun a le droit d'avoir droit à une part. Chez les marques, Kol Goyim, Nikbetsu, Yacha, tous les goyim sont réunis ensemble. Marlem, Akadosh Baruch Hu, Alti Kansu, Elai, Ben Fanai, Berovia. Non, non. Je ne veux pas que vous veniez tous ensemble. Je sais qu'on a besoin chacun de l'autre. Je veux comprendre chacune personne. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial pour qu'il puisse mériter la récompense du monde futur? Al tikanes kol uma veuma. Et là, tikanes kol uma, que chaque peuple vient bifniasmo. Ve sofrea et c'est chachamim. Donc, les chachamim et le peuple. Donc, c'est les mar, yasfou les umim, que se réunissent tous les peuples. Ve en leum et la malchut. Leum, ça veut dire un royaume. Chez les mar, ou le homme, il est homme yema. C'est-à-dire un double royaume, ça donnera de la force. Ce qui a été dit à Rivka. Homme yema. Attends, Mika et Revient, je comprends pas, c'est bien beau, mais est-ce que j'ai bon problème? Il y a un problème de mélange. Et là, qui écrit dès lors, parce qu'on sait très bien qu'à cause de Baruch, quand à Rosh Hashanah, il peut nous juger tous ensemble à la même seconde. Et là, qui écrit dès lors, l'irvevo inehu badade adade. Et l'ishme'u man d'amar le'u. Et là, pour pas qu'ils se mélangent, qu'ils n'entendent pas qu'Abiachot, ce que je vous dis, parce que quand c'est un balagan, quand c'est plusieurs personnes, alors que je va répondre, et là, non, mais ça ne me concerne pas, oui, ça me concerne. Donc ils ne vont pas pouvoir vraiment dialoguer avec Boré Olam. C'est pour ça qu'il a voulu que le problème, c'est des humains. C'est pas le problème de la Kosh Baruch Hu. On sait qu'à Rosh Hashanah, il nous juge tous, comme ça on appelle dans la Seigneur Rosh Hashanah, tout dans une seconde. Mais c'est pas rapport à nous qu'on n'est capable d'entendre du temps à l'autre. Maïda Amardo, Miyad Nichnesa Alefana Malchut Romi. Le premier qui va rentrer devant Akadosh Baruch Hu, c'est le royaume de Rome. Maïtama, pourquoi? Mishum de Chashiva, parce que c'est la plus importante. Pourquoi c'est la plus importante? Au Minala de Chashiva, des Kativ, c'est marqué, Batochal Kol Ara, elle va dévorer le monde. Batidoshna, Batidokina, elle va le labourer, elle va le piétiner, elle va le faire disparaître. D'autres termes, ça veut dire que les Romains vont gouverner presque dans le monde entier. Amar Rabbi Yochanan zo Romi. Chez Romi Chayevet, une Romi Chayevet, ça veut dire rendre Recha, c'est Romi la méchante, Recha la mécréante. Chez Tiv'a Yotze Bechol Haolam, que son empreinte se retrouvera dans le monde entier. Au Minalan, demande de Chashiv Aïle Berecha. Qui me dit que celui qui est important, celui qui doit entrer en premier? Je dois dire, parce que Romy c'est important, c'est toi que tu l'as fait entrer en premier. Qui me dit que c'est d'Afka comme ça que ça doit se passer? Et les Raprisna, comment est Raprisna? Dama Raprisna, Melech Betsibo, quand à Rosh Hashanah, il y a le roi et son peuple. Qui c'est qui rentre en premier? Melech Nirtas Techila, la dîne. C'est lui le premier qui commence à se faire juger. Chez les la soit Mishpat Avdo, Mishpat Amo. D'abord on dit Mishpat Avdo. D'abord on fait le jugement de son évêque, donc du roi ici en l'occurrence. Après Mishpat Amo, après du peuple. Amo Israël. Donc d'abord du roi et après l'âme Israël. Et pourquoi il faut d'abord faire passer le roi avant de faire passer le peuple? Si tu veux dire, c'est pas kavod que le roi reste dehors pendant qu'on est en train de juger son peuple, qui est en train d'attendre. Et il y en a qui veut dire, avant que je vous s'énerve trop. Parce que s'il va passer d'abord le peuple, il va voir tous les problèmes du peuple, après il va voir le roi, il va taper sur le roi comme il faut. Alors pour que le pauvre roi ne soit pas pris comme tenaille, il sera vraiment explosé. Alors c'est pour ça qu'on le fait passer en premier pendant qu'on a des rachamim. Afamar lahem akadosh baruch hu. Donc maintenant Akadosh baruch hu, on revient au jugement, enfin du dialogue entre Akadosh baruch hu et les nations. Donc il parle avec Rome. Amar lahem akadosh baruch hu b'ma yasaktem. Qu'est-ce que vous avez fait de spécial dans ce monde-là? Amou lefanav b'ma sholam arbe shvakim takin, où on a fait beaucoup de régions de vente. Chez un chouk, shvakim, c'est pour faire du commerce, pour faire passer faire fonctionner l'économie. Alors même Chatsaot, si on a fait plusieurs bains pour qu'on puisse laver et tout ça. Alors Bekasef Zabirbin, on a réussi à ramasser beaucoup d'argent. Et Koulam lo asino et la vie l'Israël. Ça on a fait pour Israël, Kadesh et Taskou Batora. Ça veut dire qu'on a fait fonctionner le commerce, on a débrouillé qu'il y ait de l'argent pour que l'Égypte reste tranquille. Ça c'est avec la Torah. Voilà, que je vous chotim, je sais pas, espèce d'idiot opposé. Kol ma shasitem betzor hatzmechem asitem. Tout ce que vous avez fait pour votre intérêt à vous. Tikantem shvakim.
pourquoi vous avez fait des endroits de commerce, כדי להושיב בהם זונות, pour que vous puissiez avoir des prostituées là-bas. Mechetzaot, pourquoi vous avez fait des piscines, des bains thermales, des bains hammam, tout ce que vous voulez. Le'aden bahem atzmechem, pour que vous en profitez vos corps. Qu'est-ce que c'est ça? Je dis, l'argent, c'est moi qui décide si vous allez gagner de l'argent ou vous allez perdre de l'argent. Je vais dire, quelqu'un qui gagne de l'argent, c'est parce que beaucoup ont la possibilité de gagner. C'est pas parce que la personne a réussi à gagner de l'argent. C'est beaucoup qui a décidé que lui, il gagne de l'argent. C'est ma code. Est-ce qu'un de vous peut, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui peut dire qu'il a appliqué ce qu'a marqué dans cette Torah? Qui parmi vous pourra témoigner qu'il a appliqué une pratique vraiment de la Torah et pas, vous avez fait ça uniquement à votre intérêt à vous? Et Zot est la Torah. Chez Neymar, Zot la Torah cherche Moshe. Et ça, c'est la Torah. Tout le monde sait que Zot, ça veut dire la Torah, parce que ça, c'est la Torah que Moshe a donnée. Yad Yatsu et Pachen Nefesh, ils sortent, ils ont vu qu'ils n'ont pas réussi à gagner. Yatsa Malchut Romi. Yachnesa Malchut Paras Acharya. Après Rome, c'est la Perse qui est rentrée. Maïtama, Teach Hashiba Batra. Quelle est la raison? Parce qu'elle est importante après Rome. Ou Minala, et tout tu sais qu'elle est importante après Rome. Parce que dans le rêve que Nabucodonosor a fait, que Daniel a interprété, il y a marqué Ve'oru Chavia, et après ça, après qu'est sorti Edom, va sortir un autre animal, Acher Tanina viendra, Damia Dedov qui ressemble à l'ours. Tane Rabbi Yosef, Rabbi Yosef dit qui c'est qui ressemble à l'ours? Et le Parsim chez les Perses, Ochlim et Shotim Kadom, ils mangent et ils se gavent comme des ours. Mais Sourbanim Babassa, ils sont gros comme grands et gros comme des ours. Omegadlim, c'est Arkado, ils laissent pousser les cheveux comme des ours. En Laem Menoucha, ils n'ont pas de repos. Kedov, comme les ours, tout le temps en train de bouger. Un ours, à part l'hiver, quand il hiberne, tout le temps il bouge, donc eux, ils sont toujours instables. Marlaem, que je vous retrouve, Maya Saktem, qu'est-ce que vous avez fait de spécial dans ce monde-là? Roulaem, Rabbano Shalom, Sharim Gacham, on a fait beaucoup de ponts. L'arvé Krachim Kavash, on a conquis beaucoup de villes. C'est-à-dire qu'il y avait des villes, on les a conquis. L'arvé Milchamot Asinu, et on a fait beaucoup de guerres. Avec Koulam, l'Asinu et la Bishvel Israël. Kadesh Yaskova Torah, pour les rendre tranquilles, ils ont dit comme ça, ils aient des ponts pour passer, ils aient des villes pour habiter. Et puis ils soient tranquilles parce qu'on a fait des guerres à leur place. C'est pour ça qu'ils ont fait des guerres. Moi, si vous avez ça pour votre intérêt. Vous avez fait des ponts pour pouvoir prendre de l'argent, pour prendre des taxes. Pourquoi vous avez construit les grandes villes, pour utiliser les habitants, vous les utilisez à vos services, vous avez plus d'esclaves. Mais les guerres, c'est moi qui les décrète, c'est moi qui les fais, que vous avez envie de faire des guerres. Est-ce que par hasard avec les autres, est-ce que vous avez une partie de cette Torah-là appliquée quelque part? Chez Noami, Bachem Magid et Zot, et Zot est la Torah. Chez les Marzot, Torah, Tachar Moshe. Ça, c'est la Torah Kashmoucha de Moshe, donc c'est tout le passouk qu'on a vu auparavant. Il y a Yatsu, mais la femme Pachem Nefesh, sont sortis avec la tête basse. Maintenant, vous allez me dire la question, même les Romains ont construit des villes, même les Romains ont construit des ponts, mais il faut partir du principe que les Perses ont fait plus que les Romains. Maintenant, je ne comprends pas. Mais après, les autres peuples sont rentrés, d'accord? La Gemara demande, le Malchut Romi de l'Omania, après que Malchut Paras a vu que Malchut Romi n'est pas passé, ça veut dire qu'elle est sortie en perdant à cause de la Tana. Qu'est-ce que vous avez fait comme Torah? Est-ce que vous avez pris une part dans cette Torah-là? Parce que tout le monde, tout ça, vous avez fait que pour votre intérêt fait. Et l'homme, il dit, Maïtama il est, pourquoi ils sont rentrés quand même? Après, Inhus a très Betamigdash, Anabanina. Ils ont construit le Betamigdash, nous on l'a construit, parce qu'on sait qu'avec Dariavesh II, ils ont terminé la construction du Betamigdash. Koresh a donné la permission de construire le début, et Dariavesh II a donné la permission de finir. Donc, donc peut-être on a une Tana un peu plus. Le problème que c'est vrai. À ce moment-là, tu peux être récompensé que par rapport aux gens qui étaient à cette époque du Betamigdash, mais tout ce que vous avez fait après. Vous n'avez pas de récompense. Et après, la question est tous les autres peuples, pourquoi ils sont rentrés? Après qu'ils ont vu que les deux premiers, que Rome et la Perse, ils ne sont pas passés. De l'homme à Hané, de l'homme idée, Maïtama Eile, pourquoi eux ils sont montés? Alors, réponse, c'est vrai, Haner, Ishtabdou, Beou, Israël. Eux ils pensent, donc ces deux rois, Rome et les Perses, ils ont asservi les Juifs. Israël, nous on ne les a pas asservis. Maintenant, Maï, Shena, dernier Hachib. Pourquoi tu as considéré d'Afka Rome et la Perse comme importante? Il y en a d'autres qui sont peut-être plus importants. Le Babel est considéré comme un lion. Et la Grèce est considérée le roi des animaux. Et la Grèce, les Grecs sont considérés comme un Nécher, comme un aigle, le roi des oiseaux. Et donc pourquoi on ne les a pas inclus ceux-là?
Maïshena Hane de l'Ochashive. Pourquoi cela tu ne pas pris en considération? Réponse. Shum Danech Mamshachem Malchutayu. Ad Atem Meshicha. Parce que Rome et Perse, c'est le royaume qui existera jusqu'à la venue du Mashiach, alors que les Grecs et la Babylone disparaîtront d'histoire. Maintenant, c'est le Grec qui existeront parce qu'il y a marqué qu'à la fin des temps, Rome fera la guerre à la Perse. Ce qu'on est en train peut-être de vivre aujourd'hui. Depuis le 7 octobre, d'accord? Rome fera la guerre à la Perse. Bon, malheureusement, il y a marqué après que la Perse fera la paix avec Rome, et pas sauf qu'ils nous font à nous des problèmes. Et de là naîtra le Mashiach. Mais pour l'instant, Rome fera la guerre avec Perse, donc ça veut dire qu'ils existeront jusqu'à la venue du Mashiach. Adate Meshicha, Amrou le Fanav Ribono Shalom. Kulum Natata Lanu Velo Kiblanu. Est-ce que tu nous as proposé la Torah, on l'a refusé? C'est une question qui n'a pas. Une Tana qui qui tient pas la route, ça. Mim c'est le même marqué, est-ce qu'il aurait pu dire de cette manière-là? Réactif, pourtant il y a marqué Yomer Hashem Misinaï, Bezarach Misaïr Lamo. Shbucho est venu de Sinaï. Et il a éclairé, Yomer Hashem Misinaï, Bezarach Misaïr, il a éclairé depuis Seir. Là-haut, effective, et puis il y a marqué aussi Elohim Miteman Yavo, qui est venu de Teman, du sud. Maï Baï Besseir, Maï Baï Beparan, qu'est-ce qu'il fait à Seir, qu'est-ce qu'il fait à Paran, à Kosh Baruch. l'Amar Rabbi Yochanan Melamed Shechzera Kadosh Baruch Hu al Kol Uma Ve'uma Ve'lashon. Lo Kiblo. Kosh Baruch Hu est venu avant de nous la proposer à nous, il l'a proposé à toutes les nations. Mais ils l'ont refusé. Ad Sheba Etzel Israël Ve'Kiblo qu'on a dit dans Sevenishma. Donc c'est pas possible que tu me dises qu'ils n'ont pas reçu la Torah, ils l'ont proposé. Et là, Amar Klum Kibalnuha Velo Kibalnuha. Est-ce qu'on l'a reçu et on ne l'a pas appliqué? Et si on l'aurait reçu, on l'aurait appliqué. Mais sur ça, justement, on peut vous frapper, on peut vous punir, parce que vous ne l'avez pas accepté. Si on l'aurait accepté, mais vous ne l'avez pas accepté, c'est pas une tana, si on l'aurait accepté, on ne l'aurait pas appliqué. Est-ce que tu nous as imposé comme tu as imposé aux Juifs? Comme tu as fait aux Juifs, comme c'est marqué, ils sont présentés sous la montagne. Et là, on apprend que Kavichol, Akadosh Baruch Hu, il a imposé la montagne sur les Juifs. Si vous l'acceptez, tant mieux. Là-bas, je vous enterre. Ça veut dire que je détruis le monde, je remets le monde à zéro. Donc, si vous nous aurez fait la même chose, alors peut-être ça aurait marché. Alors, il y a une réponse très simple. Nous, on a déjà dit Nassé Nishma avant, premièrement. Et deuxièmement, on a déjà commencé à pratiquer les mitzvot. Parce qu'on a déjà fait depuis Mara, quand on a reçu les mitzvot de Shabbat, Paradouma et des Dinim, on a continué à les appliquer avant déjà Matan Torah. Il y a quand même une différence, quand on va dire d'une autre manière comme ça. Les premières mitzvot que vous avez, déjà, ça suffit. C'est quoi? Les premières, c'est ma mitzvot de noir. Je vous les ai données, vous ne les avez même pas appliquées. Alors en plus, vous voulez pas des 613 mitzvot, Zavamina, Shenema. La Rishona est marquée dans Ishaïa. Rishona, Yashmi'enu. Dans les premiers, on les entendra. Sheba mitzvot, Shekibaltem Echan Kiyamtem. 7 mitzvot que vous avez reçues. La Rishona, Yashmi'enu. Les premières vont nous témoigner. Quoi témoigner? Témoigner que vous ne les avez pas appliquées. Echan Kibaltem. Au Minalan d'Elokiam. D'où on sait qu'ils ne les ont pas appliqués. Et Taner Rav Yosef. Ahmad Vaimod Eretz, il est venu, il a mesuré la terre. Vayater Goïm. Il a vu et il a permis au Goïm. Maïra'a, qu'est-ce qu'il a vu? Ra'a Sheba Mitzvot, chez Kiblo Alem. Il a vu les 7 mitzvot que les Goïm étaient censés faire. Benen Noir. Velokim et Koïmou, mais malheureusement, ils ne les ont pas appliqués. Et Kivan chez Lokimou, alors Ahmad Vayater Lahem. Et puisqu'il a vu que Kavechol, ils ne les ont pas appliqués, donc il nous aura permis de ne pas les appliquer. Idgour et Idgar, quand ils ont gagné dans l'affaire, parce qu'ils n'ont pas appliqué, on ne les rend pas tour. Imken, Matsinu, Choteniska, donc c'est bien, celui qui faut, il gagne dans l'affaire. Il faut, donc on ne te rend pas tour des mitzvot. Mais là, Mar Beren et Rabina, Lomar, c'est on apprend, Shafalpi, Shemikaimim, Otam, En Mekamim, Alem Sacha. Que bien que Kaviachol, il les applique, ils n'ont pas de mérite. Même si on fait les 7 mitzvot de Ménoir, ils n'ont pas de mérite. Ah bon? La Tanya, et pourtant, Maya, Rabbi Meir, Omer, Minaïn, Shafil, Obed, Koravim, Osek, Torah, même un goy qui fabrique la Torah. Bon. Il a pris pratique la Torah, c'est pas la Torah elle-même, parce qu'il n'a pas le droit d'apprendre la Torah, il est Chayab Mita s'il apprend la Torah. Et là, part qu'il apprend le Shema Mitzvot de Noir. C'était que Kohen Gadol, qu'il a la même valeur qu'un Kohen Gadol, parce que Kohen Gadol, c'est quelqu'un de Chachou, tellement Lomar. Asher Yaseh Otam Adam B'Chaybai. Que lorsque l'homme il fera, il vivra avec. Kohanim et Lévi'im Israël, non, il n'y a pas marqué Adam, Kohanim et Lévi'im Israël. Il y a marqué Chaybai, non, et là, Adam, il y a marqué l'homme.
הלמדת שאפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול, כי même que כביכול, il pratique la Torah, qui fait dans le Shalom Mizrahi Noach, il a la même valeur aux הקדוש ברוך הוא comme un כהן גדול. là, לומר לך, ça veut quoi שאין מקבלים עליהם שכר כמצוות כמצווה ועושה. Là, quelqu'un qui ça nous apprend qu'il n'a pas de mérite comme un מצווה ועושה, comme quelqu'un qui est ordonné de faire. Et là, qui vit chez nous מצווה ועושה, comme quelqu'un qui n'est pas ordonné de faire. דאמר רבי חנינא, גדול מצווה ועושה, יותר משאינו מצווה ועושה. Il est plus grand un מצווה ועושה que quelqu'un qui n'est pas מצווה ועושה. Donc, en fin de compte, on voit qu'il les a rendus patours. Alors la Gemara va essayer d'expliquer justement une autre explication quel était le vrai langage Kaviachol qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et le Umot HaOlam. Donc on est arrivé ici à Ela Kach Omrim, Obdei Kochavim Lifnei Akadosh Baruch Hu. Comme ça ils ont dit, parce que normalement voilà ils ont été Mekayim les mitzvot. Ils ont été Mekayim les mitzvot, Akadosh Baruch Hu ne peut pas leur dire vous n'avez pas été Mekayim les mitzvot puisqu'ils sont Mekayim Otam Kenom Mitzvot Ve'oseh. Ils ont qu'un Mekami, parce qu'il va être comme un Kohen Gadol. Donc la réponse qu'on a donnée avant, parce qu'ils n'ont pas été Mekami, les autres, Akadosh Baruch Hu n'a pas fait qu'à faire Guégit, ce n'est pas une bonne réponse. Donc la Gemara va proposer après une autre réponse. Bien entendu, sur tout ça, il y a un petit problème quand même, que tout le monde fasse s'attarder, c'est d'avoir appelé le mot Olam Adam. Bien que dans Yecheskel, il a marqué que c'est un Israël s'appelle Adam, le mot Olam ne s'appelle pas Adam. Et là, c'est pour le dire qu'il y a Adam, qui est l'Adam qui a l'influence sur la Marichet, il y a le Adam par rapport à l'être humain, l'homo sapiens sapiens qui a été créé. Et cet homo sapiens sapiens, s'il fait les Sheba Mitzvot, au moins il a une raison d'exister en tant qu'homme. Sinon, il est égal à un animal, sinon il est égal à une créature animale beaucoup plus sophistiquée que les autres animaux. Et donc, il y a quand même une différence de Adam et le Adam normal, Adam Pachout. C'est-à-dire, et donc on est arrivé ici, et donc, Amen, Amen, et de Bevadaï, toujours de remercier Akadosh Baruch Hu de tous les miracles qu'il a fait jusqu'à maintenant.